On voit moins d'animaux parce qu'ils n'ont plus leur territoire à défendre, mais on voit les petits qui sont nés, qui se baladent. Il y a les libellules qu'on peut voir sur les mares. Alors là, c'est un spectacle merveilleux. L'été réserve d'étonnantes rencontres. Les cigognes semblent fascinées par les tracteurs. En réalité, elles profitent de la moisson pour récupérer leur proie effrayée par les faucheuses. Allez, quand même. On croise aussi de vrais chevaux de trait au travail avec des bénévoles. Ces amoureux de la nature participent aux divers chantiers organisés par la Maison de l'Estuaire. Cette fois, il s'agit de protéger une orchidée en arrachant des plantes envahissantes. C'est une lutte de longue haleine, ça c'est sûr. Quelle que soit l'espèce invasive, de toute façon, on ne la fait pas disparaître en une année d'intervention, c'est jamais possible. Par contre, on a des résultats quand même extrêmement satisfaisants au bout de quelques années d'intervention, depuis 2009. La réserve est l'objet de toutes les attentions. Comme la nidification s'achève, on craint moins de gêner les oiseaux. C'est la saison idéale pour dresser des inventaires de la flore et de la faune. Le milieu est riche, près de 320 espèces cohabitent dans l'estuaire. Mais parfois, elles sont très difficiles à repérer. Olivier Swift est un spécialiste plutôt original. Il parcourt la Roselière pour aller de mare en mare avec sa parabole. Wow. Vous l'aurez compris, le chercheur s'intéresse aux grenouilles vertes. À l'œil nu, elles se ressemblent toutes. C'est en les écoutant qu'on peut distinguer les différentes espèces. Quand la rieuse chante, elle fait un chant très particulier, d'où son nom de rieuse, elle fait. Quand la lessona chante, c'est un chant très effacé, ça fait un. Et en fait, ce qui est très intéressant chez les amphibiens en général, c'est que le chant est lié au gène, à la génétique. Alors que chez les oiseaux, il y a un aspect culturel fort, ce qui fait que quand on enregistre une grenouille, on a l'expression génétique de l'individu. Le bioacousticien a passé 15 jours dans l'estuaire de la Seine. Son étude a montré que la lessona y prolifère alors qu'elle est plutôt rare en France. Une information précieuse pour suivre l'évolution de l'écosystème. Les amphibiens sont sensibles à la pollution de l'eau. Donc quand les amphibiens sont toujours présents sur un territoire, c'est que l'écosystème en général fonctionne relativement bien. Michael Jardin connaît toutes les mares de l'estuaire. L'animateur organise des visites de nuit pour dévoiler les richesses insoupçonnées des plans d'eau. D'un côté, il y a les anours, de l'autre côté, il y a les urodèles. Les urodèles, c'est tous ceux qui ont une queue. Des tritons, des salamandres, chaque portion du marais regorge de vie. L'estuaire de la Seine est un milieu naturel exceptionnel à préserver.